moi, Jordan Lubakou, solo la vérité. Ma question est celle de savoir, sur cet album, quel est votre plus grand accomplissement sur les plans professionnels et personnels? C'était ça ma plus courte question. Votre accomplissement dans cet album sur les plans professionnels et personnels. Ok. Donc, sur les 12 titres. Non, une seule question, merci. Si c'est votre plus grande question, merci. Les micros de ce côté, il est. Voilà. Approchez vers voilà. C'est là qu'il y a la lumière. Merci. Vraiment, vous allez m'excuser, hein, parce que ce qu'on va poser ici, c'est très important pour l'artiste. Et d'ailleurs, il venait de sortir son album, vraiment, Lembi Sanan. Ok. Frère Mike, Pasteur Mike. Parce que c'est Gabana Bassele, RTNC3, Température des stars. Merci Ndeko. Dans un constat, on a sali. J'ai assisté peut-être à 5 conférences de presse où on a mon frère Mike qui a accompagné Pasteur Mike. J'ai constaté dans la conférence de presse tout et ça la marque. Vous accompagnez l'artiste sur tout la conférence de presse. Vous avez une question de un constat. Dans mon artiste mongoté oyo des renommés otoebi ozarana bango ata mongoté on est envahi par je crois les groupes là au niveau balagi biso donc je sais pas. Question là el bosozani. Pourquoi attendre depuis 2019 au album moyo na 2023? Motivation zani. Deuxième question, je crois que Sanga Gabana Soda Tunanga Zila Sogi aussi micro Tunanga question tout n'a qu'à répondre. Voilà deuxième question de Asuka. On a deux cas mais trois cas ça on l'autre. Alors, deux questions. Ce qui il y a troisième bon. Est importante Makasi. Posez troisième question. Ils ont 28 mais l'autre aura 3. Posez Mibale pour permettre à ce que monsieur Soupé Bazaton. Au moni pasteur, vous nous apprenez confession et puis n'a pardon. Je sais que vous êtes quelqu'un qui sait pardonner, mais yom oté arabiso, to barabiso, ce que sali isumufo ou se confesser. Mais je me pose des questions. Il y a un temps, il y avait une affaire qui était sortie, affaire Zawadi. Oyo lelo, ba tozo ba version ebele. Mais yomo tilelo au pesabiso version de fait na yote. Il faut toyoka. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Et pour nous clôturer, confession solo. Ozoluka s'est confessé à la conférence de presse. Non. Il y a comprendre, il y a commis. Comment on a répondre? À quoi répondre? Alors, pour posez question à Yasuka. Yasuka. S'il vous plaît. Question bon ngabadwa ganga boy. Isa boy. Alors, ils ont un phénomène moro salama phénomène stade des martyrs. Oyo artiste tout, ils ont la yamukili nde bolubara na oya nzambe ba tout ba mo rêver stade des martyrs. Est-ce que stade des martyrs yo ezali fake news to ezapenza stade des martyrs? On me va go expliquer biso puis au chat date nini. Évidemment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 3 questions. Il y a une question de ce côté, Maman Dorcas, oui, allez-y. Merci beaucoup pour la parole. Ce n'est pas facile de gérer la presse. Hein? Heureusement que vous nous supportez, vous nous aimez comme ça. On vous aime comme ça. Moi, c'est Maman Dorcas de l'émission Ta Grandeur sur B1. Je tiens d'abord à féliciter le pasteur Mike. Sur le plan artistique, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Donc, félicitations pour ça. Juste une parenthèse, hein? Si seulement, là c'est une suggestion, si le pasteur Mike pouvait nous répondre au téléphone, on aurait aussi le temps de les féliciter, comme les autres l'ont fait. Je ferme ma parenthèse. Alors, merci Maman Dorcas. Pasteur Mike, il y a même des applaudissements. Il y avait tellement de questions, mais les confrères, les consoeurs l'ont déjà fait. Okay. Je vais juste, nous avons compris.
que l'album Dieu en toutes circonstances fait partie également de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez traversé. Qu'est-ce que le pasteur Mike a retenu comme leçon dans tout ça? Merci, Maman Dorcas. De ce côté, on prend une question. La troisième personne. Je réponds une question par personne, s'il vous plaît, comme Maman Dorcas. On discute encore. Si on n'est pas encore d'accord de qui va prendre le micro, on peut passer. Merci, Kapache. Ah, OK. Bonjour Papa Mike et bonjour la presse. Cynthia Kapache, Kapache TV. Question d'anga ya liboso ezali. Toki oyeba Papa Mike. Muta concevoir affiche oyo parce que affiche des arata qui a nyonso. Toto mon affiche to lulango wa ni eza akati wa to moni mariage, diplôme, nyonso wana. Conception eza yo moko to mutayela ki yo idée. Et deuxièmement, tu as dit que Moutounioso a mata Kazara, mingi n'a pas conseillé. Live au salaire la kibiso est vraiment très déterminé. Tu as dit que sous-bassement bazoui sous papa tikate daloba. Après, tu as dit que au monake ezaki qui supprimé parce que ezan bat muso to lingara bazara na hypocrisie hein. Des badadi basé belé autoningara ta ba lo bateau rara ba répondre été ce que supprimer en wezaki volonté na yo to ezala ki baninga basali na nzambe nde bazwa ki likanisi ya kolongola yango parce que na internet to et peut-être to ya ko expliquer banani na ba ça et bien non c'est bon merci beaucoup on prend ici l'avant-dernière. Voilà, bonjour, Pasteur Mike, c'est Charlène Bouikana pour le compte de la RTVS 1. Bon, ma question, c'est vrai que toutes les questions ont été déjà posées, mais juste savoir les difficultés que le pasteur Mike Kalambayi a pu rencontrer lors de la réalisation de cet album Dieu de ma circonstance. Là, c'est la Dieu première... en toutes circonstances. Dieu en toutes circonstances, pardon. Là, c'est la première question. Et la deuxième question par rapport au titre phare, Dieu en toutes circonstances. Si vous pouvez nous dire, quel est en fait le message clé au Lingaki, au annoncer ou faire passer via ces titres Dieu en toutes circonstances. Voilà, je ne sais pas Merci bien. beaucoup. Je ne sais pas bien saisir, voilà. Allô, Baranay, Yango. Ce sont mes deux petites questions. Voilà, merci beaucoup. Vos questions ont été reçues. Voilà, le pasteur permettez que les pasteurs répondent. Ça fait déjà plus de 5 questions. Permettez que les pasteurs répondent et on va revenir vers vous. Ouais, on va quand même aller comme ça, sinon je vais avoir un conteneur de questions et finalement je risquerai d'oublier peut-être les autres. Ouais, je vois les questions qui disent peut-être qu'il faut faire une question par chacun. S'il vous plaît, faites ça, s'il vous plaît. Une question par chacun. Très important. Alors, je voudrais commencer par ma soeur Charlène Bouikana. Pourquoi pas, j'estime c'est quand même très pertinent et que ça peut nous permettre justement de faire un soubassement sur le reste de tout ce qui va venir après. Sa deuxième question, je commence par là. Elle dit le pourquoi de Dieu en toutes circonstances. Pourquoi Dieu en toutes circonstances? Ma réponse sera plurielle dans le sens où elle aura plusieurs volets. Premièrement, Dieu en toutes circonstances, tout simplement parce que c'est une recommandation biblique. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18 nous le dit. Rendez grâce en toutes choses. Et j'aime ce que l'apôtre dit cette fois-ci là aux Éphésiens 5, 20. Il dit, s'ajoute un degré, il dit, rendez continuellement grâce. Et comme conclusion, cela est la volonté de Dieu à votre égard. La Bible dit, quand nous rendons grâce à Dieu, en toutes circonstances,
c'est la volonté de Dieu à notre égard. Ça, c'est de un. Deuxièmement, ça va avec le fait que, comme je le disais tout à l'heure, Dieu en toutes circonstances, vous retrouverez que l'artiste est allé dans une direction, comme je le disais, rarement empruntée. On a pu toucher on a orienté nos cantiques dans différentes directions, cadrant avec différentes circonstances de la vie. Les différences, plutôt les circonstances particulières, nous prenons la naissance, le mariage, mais aussi la mort. Mais autre chose, c'est que les circonstances, ça ne se limite pas qu'à ça. Nos moments d'adoration pendant nos cultes sont également des circonstances. Nous avons des circonstances, des louanges et plusieurs circonstances. Et quand vous regardez cet album, vous vous rendez compte que tout de suite, c'est vraiment une mosaïque et quelque chose qui rencontre comme ça plusieurs attentes en même temps. Troisièmement, Maman Dorcas l'a dit dans sa question, Charlène Bouikana, c'est aller avec le fait que je suis passé sincèrement par plusieurs choses qui pouvaient normalement nous tuer ministériellement, qui pouvaient nous disqualifier. Mais le Seigneur n'a pas arrêté de nous montrer son amour, nous prouver son amour, nous montrer combien il est fidèle, mais vraiment fidèle au-delà de toute attente et toute imagination. Quant à sa première question, elle veut savoir les difficultés rencontrées au studio. Sincèrement, les difficultés ne peuvent pas manquer. C'était tout ce temps d'insomnie, tout ce temps de privation, tout ce temps de sacrifice. Il y avait des moments où on pouvait faire 3 journées d'affilée comme ça au studio. Vous avez juste un peu de temps, vous allez à la maison, débarbouiller un peu, vous revenez avec toute la fatigue du monde. Je le disais tout à l'heure, nous avions finalement une devise entre nous, on s'est dit, c'est-à-dire l'heure d'entrée, tu es bien, mais l'heure de sortie, tu es bakangoté. Mais ce qui est bien, je dois avouer, c'est que tout ça, aussi grâce à Madjabou Gospel et sa logistique, nous étions comme en train de traverser dans un désert, mais avec la colonne de nuée et la colonne de feu. Alléluia. Ah, alléluia. Voilà les difficultés, ça ne pouvait pas manquer. Alors, je vais rapidement prendre la première question de notre ami Loubaka de Solo La Vérité. Ah, Loubakou, justement, de Solo La Vérité, sorry, mon ami, d'avoir massacré ton nom. Alors, Loubakou de Solo La Vérité, il posait la question, c'était quoi ton accomplissement sur les plans professionnels et même personnels? Je n'ai pas très bien cerné la question, mais j'essaie quand même de me faire une idée. Alors, je crois que cet album a vraiment rencontré ma satisfaction. Ma satisfaction, je suis très satisfait de cet album, tant sur le plan artistique et moi-même personnellement, parce que je me rappelle même que pendant mes moments de prière, c'est justement toutes ces chansons qui ont fait l'objet de tout ce moment-là. Ça m'a accompagné, ça m'a permis de vraiment expérimenter l'amour et les compassions et les bontés de Dieu au travers de mes moments. Au point où je me posais une question de savoir, mais si à mon niveau, moi-même qui en suis l'auteur, compositeur et tout ce qui va avec, je peux ressentir cela sûrement, qu'il y a Dieu dedans et quelqu'un sera béni. Ça, c'est quelque chose qui m'avait tellement rassuré ensemble avec toute mon équipe que c'était quelque chose de bien. Je suis très satisfait, si je peux te le dire, de par le travail abattu par tout le monde, comme vous pouvez le savoir. Ce domaine, il exige plutôt la complémentarité. Alors, je vais aller du côté des mamans. Je commence par Maman Cynthia Kapash, qui demande la conception de notre cover qui a attiré son attention, sûrement avec l'attention de tout le monde. Les quelques retours que nous avons eus au travers des réseaux sociaux et tout ça nous en disent un peu plus. Alors, la conception, sincèrement, nous l'avons conçue avec mon équipe de management. Mon équipe de management, c'est une base arrière, mais comme ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils ne tournent pas leur tête minute après minute? Il faut voir la magie qu'ils dégagent.
Il faut voir. Excusez-moi les termes, mais il faut voir ce qui dégage comme énergie autour de nous et autour de tout ce projet. Maintenant, la question qui nous revenait, c'était avec qui les concrétiser. C'est vrai, nous avons conçu, mais avec qui concrétiser maintenant la chose. C'est là que nous verrons un ami extraordinaire. Je l'ai vu ici, j'aimerais sincèrement, par respect pour son talent et considération, est-ce qu'il est là? C'est lui, justement, quand nous l'avons invité autour d'un repas. Regarde, on aimerait, écoute, Junior, on aimerait que nous allions dans cette direction. On a fait une première proposition, ça n'a pas marché. Une deuxième, ça n'a pas marché. Jusqu'à ce que nous a porté celle-ci, qui était la troisième. Et tout de suite, avec toute l'équipe, les mains sur les tables. Yeah, ça y est. S'il vous plaît, par respect, j'aimerais m'élever. J'aimerais respecter son talent. Junior Mamba, tu vas juste Black Mamba. Lève juste ta main. Voilà l'homme, c'est lui. Voilà. C'est avec lui qu'on a fait la chose et il l'a fait. Merci beaucoup, Junior. Dieu te bénisse. Ah, si le nom Junior Mamba te complique, bon, retiens Black Mamba. Ouais. Ok. Black Mamba. Le live, Cynthia Capache. Il est des situations, de méchanceté, et même d'ingratitude à un moment qui nous mettent hors de nous. Qui nous mettent hors de nous. Et quand je pouvais voir cette méchanceté aller jusqu'à toucher des innocents, je dis bien des innocents, et ça ne se limite pas là, ça va jusqu'à toucher les enfants. On peut prendre les enfants d'autrui, les coller des attributs qu'ils n'ont pas, et ça laisse personne indifférent. Ça laisse personne indifférent. Je crois que c'était avec c'était avec un peu de colère, j'avoue. J'avais même promis de revenir et creuser davantage. Ce n'est pas la matière qui me manque, t'en fais pas. Si tu as la matière, là, ça ne me manque pas. J'ai promis de revenir et même creuser encore davantage. Mais après, il y a eu quand même des reculs, je dois l'avouer. Nous avons quand même des personnes autour de nous qui pensent que non, pasteur, c'est bien, mais si on était allé dans telle direction, ça pouvait encore être mieux. Et je crois que, c'est ça, non? Quant au fait de l'avoir supprimé, je t'avoue, moi je n'ai pas supprimé ça. Moi j'aurais voulu même que ça reste jusqu'aujourd'hui. De toutes les façons, c'est disponible sur les réseaux sociaux. Tu peux faire, Mike Kalamba est sorti, je ne sais pas quoi là. Sûrement toi aussi chez Capache, tu avais sûrement fait la promo, les sous-bassements. Alors, c'est-à-dire que c'était tellement au-delà. Ozotala ingratitude ya batu, ozotala méchanceté ya batu. Cynthia, je ne te parle pas, je ne vous parle pas, cher ami de la presse, des choses que j'ai entendu parler. Je parle des choses que je connais, Il y a certaines choses, racontez-les aux passants, s'il vous plaît. Racontez à les Kinzela qui n'en ont aucune maîtrise, mais pas moi. Je connais. Et quand je vois tout ça là, et tout ce qui allait avec, surtout quand on s'est allé à toucher à des innocents, des enfants d'autrui, ça m'a quand même mis hors de moi. Je suis père, moi aussi. Je vois quelquefois, c'est vrai que depuis un temps, je ne veux pas des enfants sur les réseaux sociaux, mais quand je les faisais, il faut conjuguer ça comme ça au passé, je voyais quand même des commentaires gentils. Shadai, qu'est-ce qu'il est beau, la photocopie de son papa, ça fait bien. Hein, ça fait bien. Au moins, on a quelqu'un, parent soit-il, qui s'aimait, mais avec toute facilité, à insulter les enfants des autres, c'est cruel. C'est cruel. Donc, je crois que ça va? Merci. Alors, quand tu as supprimé, comme je te le disais tout à l'heure, je ne l'avais pas supprimé non plus. Je ne suis pas par tétutesse, mais par le terme viendra, l'état dans le dictionnaire, quelqu'un qui assume les choses. Vous voyez? J'aurais voulu que ça reste. Mais écoutez, je vous parlais tout à l'heure d'une équipe qui gère les côtés artistes du pasteur Mike.
Et cette équipe a également accès à nos réseaux sociaux. Et je pense, un jour après, c'était... mais si vous en avez besoin, c'est sur les réseaux sociaux. Merci. Je vais aller du côté de Gabana Bassele. Merci Gabana. Gabana, de toutes les façons, on a de toutes les façons. Rien ne me surprend de toi. Et ça, on a mis balai, on a la nature, après. Hein? Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Nous sommes en calme, calme à l'okuta. Alors, on va aller rapidement. Quant à, c'était quoi encore? L'absence de certains artistes. Gabana, je ne serai pas ici, en tout cas, en train de briser le fait que nous sommes corps, le fait que nous formons un corps dont Jésus est la tête. Vous voyez? Mais ce qui est vrai, c'est que certains des artistes étaient invités au Musée national pour la séance d'écoute. Mais pour ce qui est de ce point de presse, sincèrement, ils n'étaient pas invités. Ils n'étaient pas invités. Je pense que s'ils étaient invités, ils seraient là. Je suis de ceux qui maintiennent, qui sont en très bonne relation avec la majorité des artistes. Ça, d'ailleurs, il suffit de regarder un peu dans le passé, beaucoup d'organisations, beaucoup d'activités que nous avons organisées. C'est généralement des moments autour de... Qui sont pratiquement des carrefours autour desquels vous retrouvez plusieurs figures et plusieurs artistes. Pourquoi depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui 2023, 4 ans, j'estime que c'est la bonne moyenne. C'est la bonne moyenne, à mon avis. Aussi, nous ne sortons pas les albums pour le plaisir de le faire. Je crois que quand un album sort, il doit avoir un message, il doit avoir un but. C'est Dieu qui inspire la chanson. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. C'est-à-dire qu'on ne se réveille pas un bon matin. Et surtout qu'avec le temps, les choses sont allées de manière où, et comme la personne programme carrément, après 4 mois, j'ai l'habitude de sortir un single. Après chaque 6 mois, on lance un single. Moi, excusez-moi, je ne fonctionne pas de cette manière-là. Moi, je fonctionne selon que je sens la chose, selon que le Saint-Esprit me dit de faire les choses. Donc, ce n'est pas une première. D'ailleurs, Job l'a dit tout à l'heure, je crois, entre dans sa présence, volume 2. Non, c'est des volumes 2. Par contre, à Je suis une étoile, on avait encore creusé. Cette fois-ci, là, 4 ans et légèrement même plus. Donc, à mon avis, c'est une bonne moyenne. Et je crois que d'ailleurs, ça permet justement la Nzalapé, hein, Nzala emata, batu. Et quand la nourriture est là, les gens consomment ça avec beaucoup plus d'appétit. Il y a la question de Maman Par rapport Dorcas. au stade de martyr, Okay. je vais finir par la dernière question. Je commence par la précédente. Vous avez cité le nom d'une dame tout à l'heure. En même temps, vous me parlez de la confession et vous me parlez aussi du pardon. J'aimerais nous regarder tout droit dans les yeux, chers amis de la presse. Arrêtez de rêver, s'il vous plaît. Ne rêvez pas. Ne rêvez pas. Il y a beaucoup de choses que vous ignorez de ces dossiers, que vous ne connaissez pas. Que vous ne connaissez pas. Un bon matin, en tout cas, je crois que je vais en découdre aujourd'hui. Je vais vraiment éventrer les bois. Mais je crois que nous avons également le devoir de, mutuellement, quand il y a un conseil, par moment, surtout quand c'est fondé. Cette dame, avec ses commanditaires, pourront même aller jusqu'à fournir les soi-disant vidéos et patati patata qu'ils auront de moi nu. À ce niveau où je suis, je vous dis, chers amis, que c'est quelque chose qui n'aura que frôler la peau. Qui n'aura que vraiment frôler la peau. Je suis tellement passé à autre chose. Normalement, je ne voulais pas en parler. Mais je crois que ça a tendance à un peu revenir un peu plus. Je crois qu'à partir du moment où tout ce qu'ils ont fait manigancer,
tous les mensonges et la méchanceté. Écoutez, on m'a collé même un truc vaseline. Écoutez s'il vous plaît. J'étais fort surpris d'apprendre que dans ma maison, j'avais de la vaseline. Je vous dis, dans ma maison, j'avais de la vaseline. Bon, Mike, tu avais un bébé dans la maison, frère. Je vous dis. Une fois, je l'ai dit à quelqu'un, la deuxième fois que j'ai vu la vaseline, c'est quand mon chalet était encore bébé. En tout cas, j'avais la vaseline dans ma maison. De bêtises. Alors, à un moment, je me suis dit, et ça c'est vraiment le Seigneur qui me l'a dit. C'était vraiment un ainsi dit l'Éternel. Je me devais de m'incliner à la volonté de Dieu. Je me suis retiré tout simplement parce que je pouvais voir même des vidéos compromettantes, des figures que je ne connais pas. Des gens, ça et là, on dit c'est Mike. J'ai dit, ah bon? Ça c'est moi? Ok, merci beaucoup, ça c'est moi. J'aurais encore voulu que mes enfants qui vont grandir demain voient leur papa qui dormait bonnement dans son lit qu'un papa nu. Il y a eu... Où est passée la grossesse? Les jours... Gabana, au moins frein. Hein? Je pense que ce n'est pas le cadre. Restons quand même dans Dieu, Dieu en toutes circonstances. Merci, et quelque pasteur. part, c'est comme si je commençais à prendre tout cet événement où mon Dieu les mélangeait avec les hommes et aussi de cette nature-là. Excusez-moi, je crois que au moment venu, si vraiment je le sens, je vais mettre sur la place publique toute la vérité et toutes les personnes impliquées dans cette affaire. Merci beaucoup, Gabana. Quant au stade de martyr, Gabana, mon tout premier, pas mon tout premier concert, mais je vais dire mon tout premier concert en public, je l'ai annoncé au stade de martyr, c'était en 2009. C'était en 2009. Il y avait un vieux à moi qui était administrateur du stade à l'époque. Il est pasteur. 2009, il était parmi les administrateurs. Il nous avait rassuré que tout allait bien, tout ça là. Nous sommes allés au stade pour faire une avance. Et quelques temps après, il y a un joueur footballeur, je cite son nom, Chabani Nonda, je pense, qui est venu, qui a fait un don de la pelouse synthétique au stade de Martyr. Et tout de suite après, un décret est tombé tel que le stade, ma église, les sous là va concerter. Le stade de Tikalia, Ndembo. Et depuis lors, les Cameroun est Tikalabongo. Et finalement, la première publicité qu'il a annoncée, les amis de Pasteur Bouana à l'époque, comment ça s'appelle? Lingala Facile avec Kouloutou Natso Zakari Bababaswe. Le tout premier spot a annoncé cela au stade de Martyr. Et après, tout le monde a toqué na triomphal, méga célébration. C'était un certain 5 décembre 2009. Ce jour-là, ceux qui en ont le souvenir, quand j'ai vu ces publics-là, il fallait que tu aies un Nzungu. Vous pouvez avoir les images. Le podium était vers Georges Simenon. Les gens étaient presque jusque je ne sais pas où là. Alors, pour moi, je m'étais dit que c'était une partie remise. Et nous avons commencé à sillonner les provinces. Nous avons fait avec Shekinah Music plusieurs concerts dans différents stades de la République, dans nos différentes provinces. Je vais citer Bakongo, je vais citer Goma, je vais citer Lubumbashi 2 fois. Je me rappelle quand on a fait le premier stade, j'ai rencontré un aîné artiste, musicien qui me dit, mais dis-moi, là, concert, c'est campagne. Il m'a dit, c'est campagne? Non, invité Bino, parce que pour les mots. Je lui ai dit, non, ce n'était pas une campagne, c'est un concert. Oh non, je sais pas.
Et quand on a fait le deuxième en 2016, ça c'était même fort. Mais il y a un problème ici, on doit se le dire. On va au stade de martyr, pourquoi? Parce qu'il fallait pour pas remplir le stade de martyr. C'est quoi notre motivation quand on va au stade? Parce que cette histoire, stade de Fandaki Kimia, en tout cas, va déplacer qui stade d'autres. Tu vois jamais que l'ongwe entre Kassavezawa commune, entre Kinshasa et Lingwala, et l'ongwa qui était comme na Selembao. C'est la place de Zagouana. Mais qu'est-ce qui a fait que depuis un temps, tout le monde a les yeux grandement ouverts sur le stade? Parce qu'il fallait passer par là, parce qu'héritier est passé par là. Vous voyez, par moment, il faut totalement bien motivation à Bissot. Je pense que Jésus doit rester le centre de nos motivations. C'est-à-dire, nous allons au stade pour la gloire de Dieu. Donc, le stade était parce qu'on doit se tirer de torse sur l'Alexandre non, on a peine à bêta stade. Et très généralement, le stade de Mabongo, écoute, on a moi, Ndindon et Nzambi. Voilà. Alors, je pense que au moment venu, nous vous reviendrons. Est-ce que vous avez que vraiment stade? Pam 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 et c'est-à-dire on dirait but il y a Mazembe Sangana na ya Renaissance. De sorte que l'esprit il y a stade. Ah oui, au moment venu, ça viendra. Merci beaucoup. Et je n'ai pas répondu. La question de Maman Dorcas. Maman Dorcas. Chère Maman Dorcas, merci beaucoup. Parce que je dis merci à Maman Dorcas de façon anticipée. Je dis également merci à Tonton Jacob. C'était quoi? Je cherche Maman Dorcas. Qu'est-ce que vous avez tiré comme leçon de tout ce parcours? Ah, d'abord au téléphone. En tout cas, il y a un problème, Maman Dorcas. Ce n'est pas une question, mais oui, mais je suis libre. Je suis libre de mettre un avis quand même. Oh, peut-être Maman Dorcas a un banga. Oh, Maman Dorcas a un banga. Alors, c'est-à-dire que Maman Dorcas a une image qu'il y a pasteur Mike Akala. Ouais, mon téléphone, tout ça, maman, 2018, à zone on l'est en 2023. Alors que, Maman Dorcas Nengazawana a évité, c'est que même quand on peut ne pas avoir pris un téléphone, c'est que à terre Moroboé, donc on ah Maman Dorcas a bien qui n'a rappelé. C'est comme hier j'ai trouvé un appel, et plutôt un appel et un message de quelqu'un. Il est pas mon téléphone, mais j'avais répondu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ok. Alors, c'est que même moi-même sur mon téléphone, ça fait très longtemps que j'ai vu le nom Maman Dorcas sur mon téléphone. Mais je me demande, elle a appelé vraiment? Quand? Je ne sais pas. Alors, pour répondre à sa question, Maman Dorcas, les leçons, nous les avons suffisamment tirées. S'il y a une chose pour laquelle j'aimerais que vous soyez vraiment rassurés, ce sont les leçons. Les leçons au pluriel. Je les ai suffisamment tirées. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Parce qu'à un moment, Mike, il faut arrêter d'être complaisant. Ne confonds pas la générosité et la gentillesse à l'amitié. Il y en a plusieurs. D'abord, le temps, ma leçon. Hein? Asengatami balé. Attends, ben là, t'as mis ça. C'est que aussi, Mike, au-delà de tout, sois quand même prudent toi aussi. Parce que ça, la Bible nous les recommande. La seule qualité du serpent reconnue de la Bible, c'est la prudence. Quand la Bible nous demande d'être prudent, prudent comme les serpents. Il y en a plusieurs, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Les leçons, je les ai suffisamment tirées. Dieu vous bénisse.